Je vais échanger. Je vais faire quoi? Je vais échanger. D'accord? Maintenant, supposons que je n'ai pas vraiment pris la grosse coupure, sinon j'allais répondre. C'est aussi bon, c'est pas mal quand même. D'accord? Maintenant, supposons que je suis venu chez le frère ici pour dire, mon frère, je ne dépense pas votre argent. Moi, j'ai les francs CFA. D'accord? J'ai les francs CFA pour pouvoir échanger. D'accord? Je prends juste cet exemple d'abord dans le vide et on va continuer le processus d'explication. C'est bon? Vous suivez ou bien je prends le micro? C'est bon après le micro? Très bien. Maintenant, vu que je n'ai pas les francs CFA en main, je vais inverser le rôle. D'accord? Si c'était que j'avais les francs CFA en main, j'allais lui donner et ça allait être cool. Maintenant, on va inverser le rôle. Pour cette fois-ci, c'est la dame qui va venir échanger maintenant votre monnaie franc congolais contre le dollar américain. C'est bon? Ça peut aller. Donc, c'est la dame qui détient le franc congolais et le monsieur détient le dollar américain. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La dame, elle est béninoise. Peut-être que c'est ma chérie. D'accord, je suis venu avec elle. Donc, nous avons échangé déjà notre monnaie en ceci. Nous avons échangé notre franc CFA. Bon, si son copain est ici, c'est juste pour une petite scène. Je ne veux pas la prendre pour aller au pays. D'accord? Ça peut aller. Très bien. Donc, nous prenons le franc congolais pour échanger en dollars américains. D'accord? Madame, vous avez, je crois que c'est 10 000 francs congolais. Vous avez combien? 5 dollars. Est-ce qu'il y a des gens qui font le change au bord de la voie? Est-ce qu'il y a des gens ici qui échangent une monnaie contre une autre? Vous allez nous aider ici dans cette opération. C'est bon? Nous supposons un instant que 10 000 francs congolais, d'accord, donnent 5 dollars américains. C'est ça, non? Oui. C'est ça, c'est bon, non? Oui. Maintenant, faites le change. Donne-lui. Voilà. Il faut compter quoi? Peut-être il peut te voler. C'est bon? C'est bon? Oui. L'opération est juste. Qu'est-ce que le monsieur a gagné? Rien. Est-ce qu'il y a des gens qui font le change parmi nous? Est-ce qu'il y a des gens qui échangent des monnaies au bord de la voie? Vous êtes là? Vous allez vous aider, c'est bon? Maintenant, si la dame veut encore échanger les 5 dollars américains contre, ou bien du moins en francs congolais, elle aura combien? Pour cette fois-ci, elle veut donner combien? 10 200. Qui d'autre? 10 200. 10 500. 10 500. Qui d'autre? Ok, maintenant pourquoi c'est 10 500 ici maintenant? Pourquoi c'est 10 500? Elle avait donné 10 000 francs congolais pour avoir 5 dollars américains. Maintenant, elle veut encore échanger les 5 dollars américains en francs congolais. Maintenant, elle donne les 5 dollars américains et on va lui donner 10 500. Les 600 plus 600, le taux. C'est bon? C'est bon? Maintenant, si nous continuons comme ça le processus, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver à un moment où la dame serait en train de gagner un peu plus en francs congolais. D'accord? Il peut aussi arriver à un moment, elle va perdre aussi. C'est bon? Oui, c'est ça. C'est bon là? Oui. C'est cette opération, c'est cette petite scène. C'est ce système qui est maintenant déployé sur l'internet. C'est bon? C'est la même chose maintenant qu'on peut faire sur l'internet. À quel moment la dame va donner le dollar américain pour avoir un peu plus de francs congolais lors de l'achat? À quel moment le monsieur aussi va bénéficier? Lors de la vente. Achat, vente. Vous voyez? Donc c'est ce que vous faites déjà au bord de la voie. C'est ça que nous allons juste faire en utilisant la connexion internet. C'est cette activité qu'on appelle le trading money. C'est ça, c'est pour ça que j'ai laissé. Allez vous asseoir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Faites-le un bas s'il vous plaît. De manière un peu plus mécanique, c'est l'explication. Quand on parle du trading en ligne, sachez que c'est ce que vous faites déjà au bord de la voie. C'est bon? Le change que vous faites.
Maintenant, quand on parle de nous allons échanger une monnaie contre une autre, ça veut dire que nous sommes en train d'aller sur le marché de change. On va appliquer le système de taux de change et tout ça pour savoir à quel moment. Parce qu'ici, ceux qui font le change, vous le faites pourquoi? Pour trouver un peu de change. Vous n'êtes pas là pour que quelqu'un arrive et à chaque fois vous donnez sans bien gagner. Ceux qui font le change, l'idée derrière c'est de gagner un peu d'argent. C'est bon? Maintenant, quand est-ce qu'on va gagner? Quand est-ce qu'on va perdre? C'est ça la que nous allons étudier. Peut-être que vous ne le faites pas assez. C'est bon? Donc c'est ce que vous connaissez déjà. Ce que vous faites déjà, c'est la même chose que nous allons maintenant faire sur les vérités. C'est bon? Juste là, est-ce que j'ai expliqué de manière beaucoup plus simple le trading en ligne? La petite scène qu'on vient de faire, est-ce que ça vous a aidé à comprendre? Sachant que vous faites déjà la chose. Est-ce que c'est compris? Maintenant, pour faire cette activité, on a besoin de ce qu'on appelle un courtier. Un courtier, c'est la banque en ligne, la banque intermédiaire, auprès de laquelle vous allez déposer de l'argent. D'accord? C'est un peu comme si vous avez une banque ici. C'est bon? Donc la banque en ligne, qu'on appelle le courtier ou le broker en anglais, c'est cet intermédiaire qui va vous aider à aller sur le marché. C'est bon? Ça peut aller. Ça peut aller. Donc vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un ordinateur, d'accord? Vous avez besoin d'un ordinateur, d'un téléphone intelligent comme ce qu'on appelle le smartphone. Ça peut être un Android ou bien le système iOS. Vous avez besoin de la connexion Internet, vous avez besoin d'une banque en ligne, vous avez besoin des moyens de dépôt et de retraite. Ici, par exemple, à Kinshasa, est-ce que vous avez le système électronique qu'on appelle Perfect Money? Perfect Money. Vous en avez? C'est pas trop. C'est pas trop. Par exemple, lorsque vous vous intéressez à cette activité et que vous voulez déposer de l'argent auprès de votre banque en ligne, qu'on appelle le broker, vous allez soit utiliser votre carte de crédit ou bien utiliser la carte prépayée Visa ou bien utiliser Mastercard. D'accord? Actuellement, vous pouvez utiliser aussi le système qu'on appelle le Perfect Money. Pour avoir Perfect Money, vous allez utiliser votre compte Orange Money ou bien Africa Set Money. Si Africa Set Money a le système de transfert, vous allez utiliser ce moyen pour aller acheter les Perfect Money en ligne auprès de qui? Auprès de quelqu'un qui vend. Par exemple, chez nous, nous avons une plateforme qu'on appelle Easy Change. Qui connaît Easy Change ici? Easy Change. Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que c'est bon? Super. Très bon. Easy Change est une plateforme très fiable. D'accord? Pour le moment, c'est la seule plateforme. D'accord? La seule, très très fiable. Et laissez-moi vous dire que c'est la plateforme qui est arrivée avec ce qu'on appelle de l'automatisation. Maintenant, vous qui êtes ici, d'accord, vous n'êtes pas obligé comme moi. Vous êtes en RDC ici. Pour aller échanger des dollars Perfect Money sur la plateforme Easy Change, vous avez besoin d'utiliser ce qu'on appelle votre Mastercard. D'accord? Nous allons faire cet exemple. Nous allons faire ça tout à l'heure. Vous avez besoin de votre carte Mastercard pour pouvoir aller échanger les dollars sur la plateforme Perfect Money. Vous tapez le montant que vous voulez, ça débite de votre Mastercard, et derrière ça vous renvoie ce qui correspond sur votre compte de Perfect Money. C'est bon? Juste là, est-ce que les esprits comprennent? Ça va? Ça va? Alors, d'entrée en jeu, j'aimerais vous rappeler que cette activité comporte des risques. Tel que ça se passe pour votre travail, comme vous voulez. Ou bien, quelqu'un peut venir, est-ce que vous avez des faux billets? Est-ce que vous utilisez des faux billets? Est-ce que dans votre monnaie, il y a des systèmes de faux billets dans votre monnaie? Quelqu'un peut venir vous dire, mon frère, je veux échanger 1 million de francs congolais, ça fait 500 $. Ça fait 500 $. Mon frère, je veux échanger 1 million de francs congolais. D'accord? Pour le donne peut-être que tu vas trop attention, tu donnes 500 $. Alors que c'est faux. C'est bon? Ça veut dire que tu devais
en fait, ou bien, quelqu'un peut te dire, mon frère, donne-moi d'abord 100 dollars, je vais récupérer quelque chose, le change. Il prend le pas, c'est bon. Tel qu'on peut avoir du système d'analyse, du vol, autour de ce que vous faites au bord de la voie, c'est la même chose qu'on peut aussi avoir dans le système du déploiement en ligne. C'est bon. Tel qu'on peut vous attaquer physiquement, c'est comme ça qu'on peut vous attaquer de manière virtuelle. Sauf qu'il y aura une petite différence. Laquelle? Lorsque vous allez choisir votre banque en ligne et que vous choisissez mal la banque en ligne, ça veut dire que votre argent est foutu. L'intermédiaire, la banque auprès de laquelle vous allez faire le dépôt pour aller sur le marché, si ce n'est pas une très bonne banque en ligne, 2 jours après, la banque disparaît. Votre argent est perdu. C'est bon? C'est bon? Donc, nous sommes dans une activité qui comporte des risques. C'est bon? Qui veut perdre de l'argent ici? Qui veut perdre de l'argent? Qui veut perdre de l'argent? Qui veut perdre? Qui veut gagner de l'argent ici? Tout le monde n'a pas. Qui veut gagner de l'argent ici? Restez comme ça. Qui veut perdre? D'accord? Néanmoins, chaque jour, nous perdons de l'argent et nous gagnons de l'argent. C'est bon? Nous perdons de l'argent chaque jour. Nous gagnons de l'argent chaque jour. C'est bon? Le plus important est que, étant de la jeunesse africaine, vous êtes des Africains comme moi. N'est-ce pas? C'est ce que nous allons faire parce que, au début, je voulais vous demander, je vous ai demandé si j'allais entrer en détail de ce que nous connaissons. Vous avez dit non. Vous savez très bien qu'il n'y a pas trop d'emploi. D'accord? Et grâce à l'Internet, nous pouvons générer des revenus. On peut en faire une source, d'accord, qui va nous aider à financer nos différents projets. Donc, je vous rappelle que je vous dis parce que j'ai commencé cette activité avec une grande couleur. La couleur selon laquelle il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'autrement. Soit tu trouves une activité pour te secourir, ou bien tu restes là, tu critiques l'état du matin au soir et tu restes là. Je suis venu dans votre pays, quelqu'un m'a dit qu'il n'y a pas d'emploi. Mais quand j'ai vu dans ce mail un téléphone qui coûtait 500 ou 600 dollars, je me suis dit non, le monsieur peut-être a un problème. Parce qu'on pouvait investir les 500 dollars. Ou du moins, je me suis dit peut-être que le téléphone en main, c'est aussi un investissement pour lui. Mais dire automatiquement qu'il n'y a pas d'emploi, oui, ou bien du moins qu'il n'y a pas de boulot, alors que les gens mangent chaque jour. Les gens, ça dit, il y a des transferts chaque jour. J'ai vu un jeune homme qui a conduit une très belle voiture la fois dernière. Très belle voiture. Dans la même ville. On dit qu'il n'y a pas d'emploi. Chez moi, c'est la même chose. Il n'y a pas d'emploi. Nous ne crions pas. Mais derrière, nous devons avoir notre propre responsabilité. Celle de prendre notre destin en main. De savoir que même si nous crions, même si nous chantons, notre président il est ouvert. Par contre, il y a des présidents qui sont ouverts. Il y a des présidents africains qui ne veulent pas travailler pour nous. Il y a des présidents africains qui sont c'est-à-dire, je ne dirais pas s'ils sont des esclaves, mais franchement, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Mais néanmoins, nous avons aussi une part de responsabilité. Quelque part, nous ne faisons pas de grandes choses. D'accord? Alors, si l'activité que vous menez déjà au bord de la voie, si nous avons autre manière de faire la même activité, je crois que ça va nous donner un de plus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, juste là, quelqu'un a compris quelque chose. C'est bon? Ouais. Ça peut aller. D'accord? Oui, c'est bon. On vient de créer un compte en démo. Le compte en démo va vous aider à faire des exercices sans pour autant déployer de l'argent réellement. Ceci ne va pas mettre en péril votre argent. Souvenez-vous que l'activité que vous faites au bord de la voie comporte des risques. Bravo. Oui.
Le fait d'échanger une monnaie contre une autre au bord de la voie, tel que vous le faites ici à Kinshasa, ça comporte des risques. Vous pouvez perdre de l'argent, n'est-ce pas? Ici aussi, vous pouvez perdre de l'argent si vous ne savez pas le faire. Ou bien si vous le faites de manière très mal. C'est bon? Ça peut aller. Ici, nous avons choisi la banque en ligne, un intermédiaire qu'on appelle le courtier FBS, l'un des meilleurs courtiers en international. Le courtier FBS m'a certifié la fois dernière en tant que l'un de ses représentants du Bénin, après m'avoir été attitré comme un trader professionnel en 2020. C'est bon? C'est-à-dire j'ai un compte logé chez le courtier FBS. J'ai travaillé. FBS a vu les compétences et m'a donné les qualifications qu'il faut. C'est bon? Je vous rappelle que le même courtier FBS, j'ai perdu de l'argent assez auprès de lui. J'ai cramé de compte. Cramer un compte, pour ceux qui sont déjà des initiés, c'est la perte totale de votre capital. J'ai perdu assez d'argent en trading. D'accord? J'ai perdu énormément d'argent. Maintenant, la question que vous êtes en train de me poser, c'est que si j'ai perdu beaucoup d'argent, comment se fait-il que je suis en train de vous parler de ça? Comment se fait-il que quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent dans un business est en train de parler de ce même business? C'est parce que au fil du temps, j'ai gagné aussi énormément d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'en ai gagné énormément. Mais lorsqu'on va comparer les pouvoirs, ça veut dire la perte et le gain, c'est pas mal. Si c'était mal, je ne peux pas prendre de vol depuis le Bénin pour venir dans notre pays. C'est la seule activité que je mène depuis presque 3 ans. C'est la seule activité qui a fait que j'ai connu des fights. C'est la seule activité qui m'a aidé à relever la pente. Ça m'a aidé à savoir maintenant, à me nourrir, à faire quelques petits investissements, à avoir quelques propriétés. Mais néanmoins, ça comporte des risques. Tel que nous l'avons expliqué, tel que vous le faites déjà au bord de la voie, c'est comme cela que vous pouvez avoir aussi de problèmes. Si vous ne savez pas le faire, vous allez perdre énormément d'argent. Et si quelqu'un vous dit un jour que venez, qu'il sait faire le trading, que commencez par mobiliser $100, $100, $200, $200, le jour suivant vous allez gagner 4 000, 4 000, 4 000, 2 000, 2 000, 2 000, c'est de la gagne. C'est de la gagne. Ce qui a ruiné le trading en Afrique, c'est qu'il y a eu des gens qui ont proposé des retours énormes sur l'investissement, ce qui a fait que beaucoup ont mis leur argent sur les comptes de trading et plus tard, ça a fait faillite. La belle preuve, même ici, à Kinshasa, en RDC, beaucoup ont investi assez d'argent en trading. Ce qui fait que quand quelqu'un parle de trading, les gens sont peur. Ils disent, ouais, ce business-là, c'est du faux. Ce n'est pas le business qui est faux, mais c'est nous qui menons mal l'activité. C'est nous qui sommes des faux, ce n'est pas l'activité. C'est bon? C'est un peu comme si quelqu'un dit que être enseignant, que vraiment ça ne donne rien. Ce n'est pas le fait d'être enseignant, ce n'est pas le métier enseignant qui n'est pas bon. C'est toi qui n'as pas eu assez de qualifications pour être nommé beaucoup plus aux postes qualificatifs pour gagner plus d'argent. Sachez que vous êtes en train de vous diriger vers un business à la base qui est risqué. Vous allez perdre énormément d'argent si vous ne savez pas comment le faire. D'accord? Et vous pouvez aussi gagner énormément d'argent. Maintenant, le problème, ce n'est pas de se pencher sur le fait de vouloir gagner rapidement d'argent. Parce que le piège derrière est que vous allez gagner énormément d'argent une fois, 2 fois, et une troisième fois, vous allez tout perdre de ce que vous allez gagner. Est-ce que je laisse? Est-ce que tu peux faire des témoignages? Est-ce qu'il y a un réel? Qui est en réel? Oui, c'est quoi l'expérience? Quelle est l'expérience que les gens vécu? Est-ce que tu peux partager avec nous? Je donne un prénom, je parle un peu plus fort. Oui.
et c'est perdu le même jour. Pas le même jour. Maintenant, quand tu as travaillé, quand tu as perdu le temps, comment tu t'es senti? Bon, je sentais bien. Je sentais bien que beaucoup de professionnels qui ont passé par les deux ont considéré faire cette grosse personne. Donc j'avais un mental là, donc paisible. Parce que, en gros, j'avais vu quelqu'un pour m'acheter des motos. J'avais mis mon confiance pour faire des personnes. Ça veut dire qu'au moins tu as retiré un peu avant de perdre le reste. Maintenant, imaginons, est-ce que le gars ici, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut dire ici en vrai? Oui, monsieur, allez-y très rapidement. Quelle a été votre expérience en matière de PEX? Parce que lorsqu'on parle de trading, rappelez-vous que c'est une activité à risque. C'est bon? Lorsqu'on parle de trading, sachez que c'est une activité à risque. Quel que ça peut donner de l'argent, c'est comme ça que ça peut nous créer de l'ABC. C'est bon? C'est bon? Donc ne soyez pas trompés. On y va. À partir de ok. Ça prend des positions sur Nasdaq avec les nuits initiales. Bien sûr, oui. Plus ou moins près. Moi, je pensais qu'il y avait ici, j'ai commencé à faire peur pour les gens qui font des vidéos sur YouTube, Instagram, tout ça, des vidéos du trading. Je prends une position, il faut que le marché nous donne quelques tips, même une direction, de me donner les gains. J'étais à 100 dollars, et puis du coup, après 15 minutes, à quelques pips, j'arrive déjà dans les 100 quelque chose. J'étais là content, et puis quand il commence à chiffrer, Tu as tout perdu. j'ai fermé les portes. Et quel a été le sentiment quand tu as perdu le Peut-être temps? une détournage en fait. Tu as tout perdu. En 15 minutes, En 15 minutes, tu as perdu de l'argent. Et quel a été le sentiment, le ressenti? j'étais calme avec mon appel. Ma maman, elle n'a pas compris. J'ai fermé mon entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le sentiment, j'aimerais vous dire que je dois vous dire la vérité. D'accord? Moi, je dois franchement vous dire la vérité. Le trading, ça fait gagner de l'argent. Ça peut vous aider. Mais comme ça peut nous ruiner. Sachez que l'activité qu'est le trading vit beaucoup sur la perte de la masse. Plus nous sommes beaucoup et que nous perdons, plus le système vit. Ceux qui gagnent en trading sont très peu. Ceux qui gagnent en trading sont très peu. Maintenant, si c'était le contraire, que ceux qui gagnaient étaient trop nombreux et qui gagnaient beaucoup d'argent, le système a fait faillite. Le pourquoi le trading vit, c'est parce que beaucoup de personnes perdent de l'argent. Maintenant, plus nous manquons de connaissances par rapport à cette activité, plus ça serait cette histoire de témoignage. Nous allons témoigner. Pas témoigner. C'est bon? Alors, moi, je veux vous inviter, j'invite les traders qui sont ici présents, de savoir que nous sommes en train de nous diriger vers une activité qui comporte le risque. Mais en arrière-plan, c'est nous qui prenons les risques. Exemple, quelqu'un dit, au lieu de vérifier son volume, la taille de sa position, il n'a pas fait attention, il s'est positionné. Plus tard, il a perdu tout son argent. Vous devez savoir appliquer ce qu'on appelle le volume, comme on a dit tout à l'heure, parce que vous avez créé le compte de vous. Nous allons appliquer la taille de position par rapport à notre compte. Lorsque nous avons imaginé, ou du moins analysé l'actif à aller dans une direction, au cas où l'actif ne se dirige pas dans cette direction, qu'est-ce qui va nous arriver? Comment est-ce qu'on va faire? D'accord? Donc, ce sont des choses que nous allons étudier, apprendre, et puis tout doucement, nous allons commencer par tirer du profit. N'oubliez pas que, quelle que soit notre procédure, quelle que soit notre manière de faire, il va arriver des fois, nous allons perdre de l'argent. Souvenez que malgré que j'ai été attitré en tant que trader professionnel, j'ai
j'ai reçu la certification la fois dernière comme l'un des partenaires certifiés au Bénin, sauf que je paie encore. Je paie encore de l'argent, mais juste que ce que je paie est moins par rapport à ce que je gagne. Ça qui fait que je suis encore dedans. Sinon, je vais quitter aussi. Beaucoup de mes amis ont quitté le trading parce qu'ils sont plus perdus. Vous voyez? Donc le mieux, ce n'est pas. Nous avons accepté de perdre, mais néanmoins, nous devons aussi évaluer le pourquoi nous avons perdu. Minimiser le risque, faire des projections. C'est bon. Alors on va tous observer ce que nous sommes en train de faire. Nous avons tous un compte démo de. Nous avons tous un compte démo de 1000 $. Ceux qui n'ont pas pu créer le compte, à la fin, vous allez vous aider. C'est bon. Nous avons choisi le outil en ligne, l'intermédiaire qu'on appelle FDS. Je disais que FDS est l'un des meilleurs outils sur le plan international. En nous offrant des instruments de forest, de quoi? Des indices, quoi encore? Des indices poussés, des matières premières. Donc vous avez le choix d'aller sur ces différents marchés et choisir l'article que vous voulez et négocier cet article. C'est bon. Dans ce cas présent, moi je vais prendre les devises. Je vais prendre les devises. D'accord? Donnez-moi une paire de devises. Ou bien si vous voulez une paire de devises, ou bien on va choisir une matière première. Une paire de devises. Donnez-moi une paire de devises. AUD JPY, le dollar australien contre le yen japonais. Comment ça se passe? Pour les nouveaux, pour ceux qui n'ont aucune idée. Lorsque vous utilisez vers une banque en ligne, la banque vous propose des services. Est-ce que vous avez une idée ici? UBA vous propose le service tech. Lorsque vous voulez créer, lorsque vous voulez recharger votre compte bancaire, il suffit de passer par arrangement pour créer le compte. C'est bon? Donc c'est des services en fait, liés à la banque. Lorsque vous prenez le cas d'une banque en ligne ou d'un intermédiaire sur le marché ou sur les actifs financiers, l'intermédiaire, la banque en ligne aussi vous propose des services. Comme vous pouvez trader le forex chez vous. Le forex, c'est les actifs comportant les devises. C'est bon? Forex, foreign exchange, les devises étrangères. Comme nous avons fait la scène du dollar américain contre le franc congolais. Donc vous pouvez échanger une monnaie contre une autre auprès d'un courtier en ligne, auprès d'un intermédiaire. Vous pouvez aussi échanger sur l'or, seulement que vous ne détenez pas l'or. Vous échangez sur la valeur de l'or, sur la variation de l'or. Vous pouvez aussi échanger sur le maïs, sur le blé, le café. Vous voyez, vous pouvez trader beaucoup de choses. Maintenant, vous n'êtes pas tenu de tout faire en même temps. Vous pouvez essayer de vous spécialiser. Il y a des gens qui traitent uniquement sur les volatilités. Binary, qui s'est changé, qui est devenu dérive. C'est bon. Vous pouvez, dans tout ça, choisir de faire ce qu'on appelle le forex, foreign exchange. Donc, dans le service ou dans les actifs du forex, nous avons des paires de devises. Une monnaie contre une autre. Exemple, l'euro contre le dollar américain. C'est bon. Le dollar australien contre le yen japonais. AUD JPY. C'est ça, non? Maintenant, comme il m'a donné ce statif, voici ce qu'on va faire. Il m'a proposé, il a souhaité qu'on prenne le dollar australien AUD JPY. Le dollar australien contre le yen japonais. Je suppose un instant que ceci est un actif que nous voulons négocier. D'accord?
aller sur ce marché. Comme ça, c'est bon. Ou bien quand on éteint la lumière. Il faut éteindre. Est-ce que vous pouvez éteindre là-bas? Ou bien je change là. C'est bon? C'est votre animal. Ici, nous avons choisi le dollar australien, c'est ça? Australian dollar. Le dollar australien contre le japonese yen, contre le yen japonais. D'accord? C'est un peu comme si nous avons le dollar américain contre le franc congolais. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons voir à quel moment vous et moi, nous irons sur ce marché faire le change et gagner un peu. Sauf que nous n'avons personne en face de nous pour lui donner peut-être l'Australien, pour lui donner le dollar australien, pour prendre le yen japonais en main en main. Ça va se passer de manière numérique. On n'a pas ça dit. Lorsque vous voulez faire le trading, vous n'avez pas des êtres humains en face de vous, tel que vous le faites ici dans la rue de Kinshasa, où quelqu'un vient vous donner une monnaie contre une autre. C'est bon. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons besoin de plusieurs choses. On va se baser sur quoi? On va se baser sur l'historique de cet actif. Je suis en train d'aider en même temps de rappeler en même temps ce que les traders, ceux qui sont dedans, ce qu'ils font. Et ça me permet d'initier en même temps les pouvoirs comment on le fait. C'est un peu comme si nous sommes allés. Quel est le marché d'à côté ici? Le marché qui s'allume. Le marché où tout le monde va ici, à Kinshasa. Quoi? Zando. Disons qu'aujourd'hui c'est vendredi, le vendredi 23, d'accord? Vendredi 23 septembre 2022. Aujourd'hui, il y a le marché Zando qui s'allume, d'accord? Nous sommes allés sur le marché. C'est exactement la même chose ici. Nous sommes allés sur le marché et nous voulons acheter le panier de tomates. D'accord? D'accord. Supposons que nous sommes allés sur le marché très tôt le matin. Nous avons vu une vendeuse qui veut nous vendre son panier de tomates. Et nous avons négocié, la dame nous a laissé le panier de tomates à 1000 francs congolais. C'est bon? Le soir, en partant, quelqu'un nous a dit est-ce que le panier de tomates est à vendre? J'ai dit oui. Et je lui ai dit 1500 francs congolais. Il achète. Vous voyez? Donc j'ai fait une marge de 500 francs congolais. Je l'ai acheté à 1000 francs le matin, je l'ai vendu à 1500. Donc je suis sorti avec 500 francs. C'est bon? Oui. C'est la même activité, c'est la même chose que nous avons fait ici. Donc, entre temps, si j'avais acheté le panier de tomates à 1000 francs et que je l'ai vendu à 700, ça veut dire que j'ai perdu 300 francs. C'est bon? Oui. Tel que je peux perdre de l'argent dans le marché de quoi? Zando, de savon. C'est de la même manière que je peux perdre aussi de l'argent ici. C'est bon? Ça peut aller. Alors nous sommes sur le marché, le dollar australien contre le yen japonais. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons regarder en matière d'analyse, il y a des choses qu'on considère. Nous avons en trading, on a des choses sur lesquelles il faut se baser pour essayer de voir si l'actif en face, si notre actif va prendre de la valeur ou va baisser de la valeur. C'est dans ce sens qu'on va prendre une direction idoine. C'est bon? Alors, il y a des gens qui utilisent ce qu'on appelle des indicateurs techniques. Il y a des indicateurs. Donc, les indicateurs techniques sont des données mathématiques qui nous aident, qui aident les traders, d'accord, à voir si ceci va baisser ou bien si ça va monter. Je vous rappelle que ce qui définit la baisse sur le marché est caractérisé par les bâtonnets rouges que vous voyez. Quand c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, ça veut dire que l'actif est en train de perdre de la valeur ou à perdre de la valeur. Quand c'est vert, ça veut dire que ça prend de la valeur. C'est bon? Ça peut aller. Donc, un actif peut prendre de la valeur comme il peut perdre de la valeur. C'est bon? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne me base pas sur les données mathématiques. Je me base principalement sur les données venant de chaque bâtonnet qu'on appelle les chandeliers japonais. Pour ceux qui savent utiliser
utiliser le terme, nous parlons beaucoup plus du price action. Le price action, c'est en anglais. Le action qui veut dire action, le price qui veut dire le prix. Donc le price action veut dire l'action du prix. Pour le prix en action, pour le prix en mouvement. Alors lorsque je prends chaque bâtonnet ici, qu'on appelle communément dans notre jargon le chandelier japonais, lorsque je prends chaque chandelier japonais, je vais arriver à savoir le mouvement que le prix a effectué selon une période du temps. Exemple, j'ai affiché ce marché, le dollar australien contre le yen japonais sur un chandelier se forme en un mois. C'est-à-dire quand on voit un trait, ça fait un mois, un mois, un mois, un mois, un mois, et ainsi de suite. D'accord? Alors qu'est-ce que je vois? Je vois que nous sommes dans quel mois? Nous sommes dans le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est ce chandelier en cours. Le mois de septembre, c'est ce chandelier en cours. Si je vais interpréter, quelqu'un peut me soulever là? Je vais le faire. Est-ce qu'il y a des traders de price action ici? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à identifier le mouvement à l'aide des chandeliers? Price action. Price action. Est-ce qu'il y a des traders qui utilisent des indicateurs techniques comme MACD, stochastique, parabolique? Alors, si je vais tenir compte de ma manière de faire, je ne suis pas la seule personne qui arrive à le faire ici. Il y a des traders de price action, c'est-à-dire des gens qui se focalisent beaucoup plus sur les chandeliers japonais au lieu de regarder des indicateurs techniques. Maintenant, ça passe dans votre esprit, c'est quoi la différence entre analyser le marché avec des indicateurs techniques et analyser le marché sans indicateurs techniques? Chacun avec sa manière de voir et de faire. J'avais utilisé des indicateurs techniques dans mes analyses. Ça ne m'a pas aidé beaucoup. Je ne dirais pas ici que c'est mauvais, parce qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien avec l'utilisation des indicateurs techniques. D'accord? Mais lorsque je me suis focalisé, lorsque je me suis donné, en restant avec la description des chandeliers japonais, uniquement, ça m'a donné la possibilité de mieux faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des indicateurs qui donnent des faux signaux au fait. Il y a des indicateurs qui ne te donnent pas une direction à ces signes. Alors, nous sommes dans le mois de septembre. Ce chandelier en cours est un chandelier rouge que nous sommes en train de voir, ou bien je veux l'apport des traders, de ceux qui arrivent à analyser le marché avec le price action. D'accord? Nous allons utiliser notre manière de faire pour expliquer aux autres comment ça se passe. Les traders à price action sont ici. Levez la main de devant pour que je puisse vous expliquer. Ça fait quoi? Très bien. Lorsque nous allons expliquer ce chandelier japonais, il y a ce qu'on appelle le prix d'ouverture d'un actif. D'accord? Le prix d'ouverture d'un actif. Un chandelier japonais, chaque bâtonnet, je laisse d'abord ceci, je vais prendre ça. Chaque bâtonnet, chaque chandelier japonais a 5 informations. Nous avons le prix d'ouverture de cet actif, le prix d'ouverture du chandelier. D'accord? Ici, quand c'est un chandelier qui quitte le bas vers le haut, on dit que cet actif a pris de la valeur. Exemple, ça quittait la valeur 86. Quand nous traçons la valeur 86, d'accord, ça quittait la valeur 86 pour aller vers la valeur 92. Donc, entre 86 et 92, de 86 à 92, ça a monté. C'est bon? Ça veut dire que notre actif a pris de la valeur. Sur ce chandelier, on a 5 informations. Le prix d'ouverture, par où ça a commencé, 84. Le prix de clôture, là où ça s'est arrêté, 92. Le plus haut, le prix le plus haut, c'est quand le marché, c'est quand l'actif commence par
ça peut aller beaucoup plus haut et venir se stagner ou venir s'arrêter quelque part. Donc, quand le marché a une ouverture ici, ça va diriger légèrement vers le bas. C'est ça que vous avez une petite mèche. Vous voyez, ce qui est en haut, c'est ça qui est en bas. Sauf que d'ici à ici, c'est plus élancé, c'est plus gros que ce qui est ici. C'est bon? La petite chose que vous voyez, on appelle ça la mèche, on appelle ça l'ombre, on appelle ça la queue. C'est bon? Donc la mèche en haut est plus grande que la mèche en bas. D'accord? Alors, l'ouverture ici, le plus bas c'est ici. L'ouverture c'est ici, le plus bas c'est ici. D'accord? Le plus haut c'est ici, la clôture c'est ici. Donc ça fait 4 informations. La 5e information, c'est le sens du chandelier qui est caractérisé par sa couleur. Ici c'est vert. D'accord? Donc ça veut dire que ce marché a pris de la valeur. Ce marché aujourd'hui, c'est 1000 francs. Le jour suivant, c'est 2000. Suivant, 4000, 10 000, 15 000, 20 000. Et c'est revenu maintenant à 17 000 avant que l'autre mois ne vienne. C'est bon? Alors, il y a des gens qui se focalisent uniquement sur l'interprétation de ces chandeliers. Si je reviens ici pour interpréter ce qui se passe, parce que le monsieur qui m'a demandé d'analyser le dollar australien contre le yen japonais, je reviens dire ceci. Le chandelier que vous voyez, ce que vous voyez ici, n'a pas commencé pour redevenir dans cette couleur rouge. Au départ, c'était un chandelier japonais qui avait commencé à ce niveau. Les gens vont me demander comment. Le chandelier en cours a eu son prix d'ouverture à ce niveau. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Ce chandelier, son prix d'ouverture, c'est ici. C'est ici. Tu peux mettre le curseur. Si je peux faire ça. Voilà, légèrement. Légèrement. Ici. Très bien. Il est un peu en haut, légèrement. Juste ici. Merci. Le prix d'ouverture de ce chandelier est de 95,10, 95,14. Lorsque ce chandelier a eu son prix d'ouverture à ce niveau, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que ça s'est dirigé d'abord vers le haut. Donc c'est un actif qui a eu son prix d'ouverture quelque part ici, qui s'est dirigé vers le haut. Et il est arrivé à un moment donné, on a constaté que ça a commencé par diminuer et est ici actuellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est un marché qui a d'abord évolué vers le haut. C'est un marché qui a évolué dans le vert, qui a pris de la valeur et qui est en train de diminuer de la valeur maintenant. Lorsqu'un trader, lorsqu'un négociant, quand on parle du trader, nous sommes des négociants, d'accord? Fait du trading en ligne, c'est d'aller sur une plateforme du trading et faire des actions, et faire des opérations d'achat et de vente sur un actif. Lorsque vous et moi, nous allons pouvoir déterminer la direction principale ou la direction possible que cet actif pourra prendre afin que nous puissions dégager le profit, d'accord? Nous allons essayer d'analyser le marché. Et analyser le marché fait appel à des caractéristiques et à des principes. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a des gens qui utilisent des indicateurs techniques. D'accord? Par contre, nous autres, des gens parmi vous et moi, nous utilisons ce qu'on appelle le price action. Alors, en matière de price action, en matière d'analyse, il suffit que je puisse voir les chandeliers japonais pour prédire, si cela doit exister, le prochain mouvement ou la direction d'un actif. C'est bon? Il suffit que je puisse voir pour dire cet actif, ça va monter. On va appliquer le price action ici. Nous sommes dans le mois de septembre. D'accord? Nous
sommes dans le mois de septembre. C'est ce mois-ci. C'est bon? Avant septembre, on a quel mois? Août. Avant août, on a quel mois? Juillet. Avant juillet, on a quel mois? Juin. Avant juin, on a quel mois? Mai. Avant mai, on a quel mois? Avril. Avril. Avant avril, on a quel mois? Mars. Si nous prenons le marché sur base des chandeliers japonais du mois de mars, d'accord, à aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Depuis le mois de mars jusqu'à ce jour, jusqu'à ce mois, septembre, qu'est-ce que nous voyons? Nous constatons que l'actif a pris de la valeur. Tout ceci, c'est que ça a monté. C'est bon? Juste là, nous sommes dans la montée. C'est bon? Lorsque vous êtes sur un actif, qui prend de la valeur, vous devez identifier à quel moment ou à quel niveau ou sur quelle zone vous allez entrer aussi dans le même sens que l'actif. Je m'explique. Lorsque un actif prend de la valeur, il vous revient de savoir si le niveau auquel se trouve ce marché ou cet actif vous permettra de rentrer dans le même sens. Ce n'est pas parce que cette histoire s'avance que vous allez acheter l'actif. Ce n'est pas parce que ça monte que vous allez l'acheter. Ce n'est pas parce que ça descend ici que vous allez vendre. Lorsque vous estimez que l'actif va prendre de la valeur, vous allez l'acheter. Lorsque vous estimez que ça va perdre de la valeur, vous allez le vendre. C'est bon? Dans ce cas précis, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas précis, nous allons acheter le dollar australien contre le yen japonais. Pourquoi? Voici les principes. Le marché se trouve actuellement sur... Le marché se trouve actuellement, le prix du marché actuellement c'est 93,60, sachant 93,60 €. Le marché se trouve actuellement sur le prix d'ouverture d'un chandelier ici. Chaque chandelier, l'ouverture d'un chandelier, le prix d'ouverture d'un chandelier est ce qu'on appelle l'appui de ce chandelier. Lorsqu'un chandelier s'ouvre sur une valeur 90 par exemple et se ferme sur une valeur 100, la valeur 90 est un support et la valeur 100 peut constituer une résistance. C'est bon? Alors, un support peut devenir une résistance et une résistance peut devenir un support. Ici, ce chandelier japonais n'a pas encore annulé. Ce chandelier japonais, ce prix n'a pas encore annulé ce prix. C'est bon? Ce chandelier japonais n'a pas encore annulé ce chandelier japonais. Comment est-ce que cela s'explique? Regardez, ce chandelier rouge n'a pas encore annulé tous ces chandeliers verts. D'accord? Ce chandelier rouge n'a pas encore annulé ce chandelier vert. Ce n'est pas encore arrivé jusqu'ici par exemple. Donc, touchez-moi s'il vous plaît. Donc ce chandelier n'a pas encore annulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui achètent, ceux qui font que le marché, cet actif évolue, n'ont pas encore laissé l'achat sur le marché pour que ça chute. C'est bon? Ça veut dire que pour le moment, cet actif est un actif à acheter. Lorsque nous allons passer notre raisonnement un peu en arrière, regardez. Ce chandelier a eu son prix de clôture ici. D'accord? Ici. Ce chandelier a eu son prix d'ouverture ici. D'accord? Ceci s'est fermé ici. Ceci a eu l'ouverture ici et s'est fermé ici. Ça veut dire que ce prix actuel, le prix ici que nous avons, constitue en même temps un support et une résistance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas parce que ça devient un peu rouge ici que automatiquement ça va chuter.
pour le moment, ce qui renforce ce marché, ce qui renforce cet actif est ce long chandelier japonais qui est ici. Lorsque vous avez des chandeliers japonais qui sont décisifs, sachez que le marché évolue encore et très souvent dans le même sens. Quand bien même on peut avoir une montée assez moindre. D'accord? D'accord? Maintenant, au moment où cette montée va rencontrer un obstacle qu'on appelle une zone de résistance, c'est en ce moment que nous allons parler du sens contraire. Et pendant ce temps, nous qui utilisons le press action, nous devons observer certains chandeliers japonais, comme l'étoile filante, comme l'étoile du soir, comme le pendu. Tout ce que je viens de dire, ce sont des noms des chandeliers japonais. Ça là maintenant on appelle ça doji en croix. Ces chandeliers s'appellent doji en croix. Doji en croix. C'est bon? C'est bon? Alors, sur base de ce que je fais actuellement, c'est sur ça que je vais vous parler. Je décris, j'arrive à analyser le marché actuellement, ce qui me permet de dégager plus de profit qu'avant. C'est sur base de la description de ces éléments. Vous êtes en démo. Nous irons sur notre graphique, nous irons sur notre plateforme MT4. On y va. On est tous sur la plateforme MT4. On va choisir la paire de devises. On va choisir la paire de devises, le dollar australien contre le yen japonais. Si notre prévision s'avère vraie, on va gagner de l'argent. Si ce n'est pas vrai, on va perdre de l'argent. C'est ça le jeu. C'est bon? Si vous estimez, sauf que ce n'est pas de la loterie, il faut se baser sur des principes. Si vous estimez que ça va monter, et que vous êtes de la montée, vous allez gagner de l'argent. Si vous pensez que ça va monter, et que si ça monte, vous allez gagner de l'argent. Si vous pensez que ça va monter, et que ça chute, vous allez gagner de l'argent. Mais ce n'est pas de la loterie où il faut rester dans le loterie, ça va monter, ça va chuter. Lorsque vous jouez ça comme loterie, vous allez gagner de l'argent et arriver à un moment où vous allez tout perdre. À chaque fois, vous allez tout perdre. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester dans le rang de ceux qui font des témoignages. C'est bon? Alors, prenez la plateforme MT4. D'accord? Prenez la plateforme MT4. On va choisir la paire de devises. Le dollar australien contre le yen japonais. Celui qui sait faire Dakar est descendu. Le dollar australien. Si c'est ça, le dollar australien contre le yen japonais. C'est bon? Le dollar australien contre le yen japonais. Nous sommes sur l'unité de temps mensuelle. Chaque chandelier se forme en un mois. Donc nous allons rester aussi sur l'unité de temps mensuelle. Maintenant, cela ne va nous empêcher. Cela ne va pas nous empêcher de revenir sur la prévisibilité de temps où en fait c'est bon. C'est bon. Nous allons faire ce exercice. Nous allons faire ce exercice sur vos comptes et mots. Vous ne prenez aucun risque. Si vous gagnez en euros, ça va vous apprendre. Si vous gagnez, ça va vous apprendre. Le but, ce n'est pas de vous dire, ouais, on va gagner $100 en euros parce que ce n'est pas de l'argent à recevoir. C'est juste une manière de vous habituer à comment faire. Lorsque vous gagnez, à quoi est-ce que ça arrive? Si vous perdez, à quoi est-ce que cela fait? C'est bon, c'est pour le jeu. Lorsque vous voulez vous appliquer de manière plus sérieuse, ça c'est encore autre chose. Pour voir le discipline que vous êtes ici. J'ai 100
selon les analyses, pour moi, cet actif va encore monter. Mais si quelqu'un voit que ça va baisser, il peut me dire pourquoi ça va baisser. C'est bon. Ce n'est pas parce que j'ai dit que ça va monter, que ça va monter. Quand bien même, j'arrive à prédire et que ça marche, je fais aussi des erreurs. Pardon? Quel que soit le temps, on va maintenant revenir à l'arrière. Ici, nous sommes sur une grande unité de temps, on a un unité de temps mensuel. C'est bon? C'est bon? Je vois que cet actif va prendre un peu plus de la valeur encore. Là, si quelqu'un voit que non, ça va diminuer de la valeur, la personne me dit le pourquoi, si c'est valable ou pas. On n'achète pas et on ne vend pas dans le vide. On ne fait pas des opérations d'achat. On n'échange pas l'argent. Ce qu'on fait dans le pouvoir de l'argent, on ne le fait pas dans le vide. Vous devez savoir à quel moment il faut le faire pour trouver un peu. Question. Les dollars australiens. Maintenant, ouvrez le graphique. Lorsque vous êtes sur le graphique, voilà, c'est ça le panel d'ordre. C'est ça qu'on appelle le panel d'ordre ici. C'est ça qu'on appelle le panel d'ordre ici. Le panel d'ordre. Lorsque vous cliquez, je vois. Pour ceux qui ont le système iOS, vous allez voir Trade ici. En haut ici. Lorsque vous êtes sur le graphique, vous allez voir Trade ici. Pour ceux qui ont le système iOS, vous allez voir Trade ici. Vous cliquez sur Trade. D'accord? Lorsque vous cliquez sur Trade, vous allez voir des chiffres ici. Notre ami avait tiré notre attention sur quelque chose. Le volume ou la taille de notre position. Vous avez 1000 $ en compte dépôt. C'est un peu comme si vous avez 1000 francs congolais. Non, disons 1000 $. Parce que quand 1000 francs congolais, c'est trop bas. Vous avez 1000 $. Sur les 1000 $, combien vous voulez dépenser, combien vous voulez déployer sur le marché? D'accord? C'est ça qu'on appelle le volume de la taille. Vous faites le calcul, on va associer ce qu'on appelle l'effet de levier. Mais ici, on ne peut pas entrer en profondeur. Nous allons déployer une valeur ou du moins une taille ou un volume le plus bas. C'est un peu comme si vous avez 1000 $ et vous voulez acheter des beignets pour votre enfant. Vous connaissez les beignets? Vous connaissez les beignets ici? Mikate. Vous avez 1000 $, quand on va payer, vous avez 1000 $, quand on va payer le Mikate. C'est bon? Maintenant, celui qui achète, disons qu'un Mikate c'est à 100 $. Celui qui achète 10 Mikate a fini les 1000 $. C'est bon? Mais celui qui achète un Mikate, d'accord? Ça lui laisse encore la possibilité de payer 9. C'est bon? Donc, j'ai pris juste ce exemple pour vous dire. Plus vous dépensez tout, plus vous prenez un gros volume, ça veut dire que vous déployez tout votre temps. Ou bien vous prenez très peu de volume, vous avez la possibilité de vous relever encore en cas de faillite. En fait, lorsque vous prenez de gros volume, vous avez la possibilité de gagner gros, la possibilité de perdre gros. Si vous prenez de très peu de volume, vous allez perdre peu ou gagner peu ou beaucoup plus, ça dépend de la direction. C'est bon? Donc lorsque nous prenons notre panel d'ordre, le volume c'est ici. Nous allons prendre le volume le plus bas. Le volume le plus bas c'est 0,01. 0,001. Maintenant, toi tu préfères, tu peux capter rapidement le sel. Et moi, ce sel ne m'intéresse
pas. C'est ça qui fait la différence. Parce que quand tu peux capter en 5 pour faire ce qu'on appelle du scalping ou bien de micro-D, et moi, je vais garder moi, je vais mettre ma position, on va faire le sucre. Ça veut dire quelque part, tout à fait la raison. Et ça, moi, je peux regarder. C'est bon? Maintenant, vu que nous ne sommes pas en train, pour le moment, nous sommes juste sur l'exercice. C'est bon. Il y a des gens qui très bien. Il y a des gens qui voilà. Il y a des gens qui sont positionnés en vente. Normalement, c'est ce que je fais. Mais c'est non, ça je ne pas. Bon, c'est pas bon. Maintenant, on va comparer. Qu'est-ce que c'est pour faire l'achat? C'est ici. Comment se trouve maintenant? Vous êtes en rouge ou bien vous êtes en bleu? Vous êtes en bleu? En rouge. Ceux qui sont en cercle, vous êtes en bleu? Oui. Vous êtes en bleu de combien? Alors, certains ont acheté la vie, certains l'ont vendu combien? Ou bien, ceux-ci ont vendu la tique, ceux-ci l'ont acheté, c'est ça? Vous êtes en bleu? Non. En fait, mais vous étiez en bleu légèrement. Oui. En bleu, vous êtes en bleu. Ceux-ci, vous êtes maintenant quoi? En fait, et ici? Ici, nous sommes au clair. En fait, et ici? Ceux qui ont vendu le marché sans en fait. Ceux qui ont acheté sans en fait. Mais au départ, ceux qui l'ont vendu étaient en fait. Vous étiez en fait, ceux-ci étaient en fait. Vous êtes en fait, ceux-ci sont en fait. Vous voyez? Selon votre plan d'analyse et selon votre profil de négociateur, vous pouvez choisir le profil qui permet de négocier très rapidement. C'est-à-dire, vous utilisez les petites unités de temps pour analyser le marché et entrer très rapidement. Ou bien, vous utilisez le profil de négociateur qui voit le marché un peu plus à long terme, des semaines. C'est-à-dire, vous voyez le marché, vous savez que déjà, au cours des jours, ça va monter, ou bien au cours des jours, ça va chuter. Ou bien vous voyez rapidement que ça va monter, vous rentrez dedans. D'accord? On appelle ça le profil de scalping. Pour ceux qui font le trading, on appelle ça le scalping. Le scalping trading, c'est la possibilité d'entrer sur le marché très rapidement avec de gros volumes pour aller chercher un faible nombre de pips. Le danger, c'est que lorsque vous êtes un trader débutant et que vous ne maîtrisez pas encore, le contour d'un marché ou le contour ou les techniques d'une analyse, si vous optez pour le profil scalping, vous allez gagner une fois, deux fois, trois fois, vous allez tout perdre. Le piège, le plus grand des pièges en trading, c'est de croire que vous allez gagner de l'argent très rapidement parce que quelqu'un vous a montré. Vous avez vu peut-être la capture d'écran d'un trader en ligne, vous voyez qu'il a gagné un gros montant. Ça vous pousse à le faire. C'est un piège. Lorsque vous voyez quelqu'un qui gagne gros et que vous aussi vous voulez le faire, vous pouvez perdre gros et vous ruiner. Le but de cette activité, c'est de générer une source, c'est d'avoir une source de revenus, générer des profits, mais dedans, on peut perdre énormément d'argent, on peut se créer énormément de problèmes. C'est bon? Alors, si ça vous intéresse de vous lancer dans cette activité, sachez qu'il y a des choses que vous devez accepter faire, sachez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous n'allez pas regarder ni moi, ni quelqu'un d'autre qui pourra vous montrer qu'il gagne beaucoup d'argent. Vous allez vouloir vous lancer et vouloir faire tel et vouloir faire tel qui est en train de le faire. C'est un piège. C'est bon? Le plus mieux à faire, c'est d'apprendre, c'est d'accepter à apprendre le processus.
de l'argent dans ce business. Comment on perd de l'argent? Qu'est-ce qui fait que les gens se sont ruinés? Qu'est-ce qui fait que les gens sont devenus des millionnaires dans ce business? Vous devez étudier les deux couloirs. Je ne peux pas vous inviter à vous lancer dans le trading aujourd'hui tout de suite. C'est un business à haut risque. Mais ça peut nous aider en tant que jeunesse africaine si nous acceptons apprendre comment on le fait, si nous acceptons être, si nous voulons avoir de la patience. Je sais qu'autant que nous avons besoin d'argent, mais ce n'est pas pour cette raison que le peu que nous avons, nous irons le jeter sur un marché où les banques ont assez d'argent, les banques injectent assez d'argent pour aller prendre des petits sous. Ça vous arrive? Alors, notre devoir va consister à analyser le marché, à pouvoir comprendre la direction que ce actif pourra prendre. Si nous faisons bien, nous allons avoir de la plus-value. Si nous faisons mal, nous allons perdre de l'argent. C'est en quoi cela consiste, l'activité qu'on appelle le trading en ligne, que vous faites déjà au bord de la voie. Ça peut aller. Résultat, qui sont ceux qui sont en perte? Les gens qui ont fait l'achat. Vous êtes en perte? Non, je suis au cœur. En guerre? Vous êtes en perte? Vous voyez comment ça change? Oui, mais ça vous étiez en perte, ceux-ci étaient en guerre. C'est bon? En perte maintenant, vous êtes en perte. Vous êtes en guerre maintenant? Non, perte. Vous êtes en perte. En perte maintenant encore. Vous voyez comment ça fait? Maintenant, lorsqu'on le fait comme ça fait croire que c'est un jeu où on peut aller en achat et on peut aller en vente. C'est-à-dire on va faire l'opposé du. Mais quand on le fait comme ça, c'est comme si nous sommes en train de jouer à la loterie nationale. Quel que soit Alpha, il y aura un ordre qui serait en perte et l'autre serait en gain. Alors que vous payez de part et d'autre ce qu'on appelle la commission. La commission, ou ce qu'on appelle le spread, c'est ce que le broker ou l'intermédiaire en ligne prend. C'est-à-dire, l'intermédiaire se rémunère de ça. Nous venons de choisir le broker FBS. Qu'est-ce que le broker FBS va gagner en vous offrant le service qui va vous permettre d'aller sur le marché financier? C'est qu'à chaque fois que vous achetez un actif ou vous vendez un actif, le broker prend ce qu'on appelle du spread. Le spread, c'est ce qui nous permet de se rémunérer. Maintenant, lorsque vous achetez un actif et que vous le vendez aussitôt, vous payez le spread en achat et le spread en vente. Ça veut dire que vous êtes toujours en perte. C'est ça, c'est surtout la raison principale qui fait qu'il ne faut pas acheter et vendre aussitôt sur un actif. Soit vous analysez l'actif, vous êtes en achat ici, ou bien si c'est en scène, vous êtes en scène. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Alors, j'ai décidé de finir cette séance. Avant. Il est quelle heure? On va continuer. Maintenant, ceux qui ont fait l'achat et ceux qui ont fait le vente, je ne sais pas si on va continuer l'exercice. Peut-être dans la semaine prochaine, je vais vous envoyer le groupe de notre cadeau, nos cadeaux digitaux, et on va travailler dans la semaine prochaine, juste le 22 de mars. Je vais vous poser la question, vous allez rester dans le groupe, je vous pose la question pour voir comment ça a été. D'accord? Maintenant, lorsque nous faisons ces opérations sur le marché, nous ne pouvons pas, comment on appelle le dernier, comment est-ce qu'on appelle ça? Mikate. Lorsque vous voulez payer Mikate sans limite, votre argent serait en train de se dévaluer. C'est-à-dire, lorsque vous ne posez pas la limite d'achat, c'est un peu comme si vous dites à la vendeuse de Mikate de vous vendre des beignets. À partir du moment où vous n'avez pas signifié que vous voulez quel montant, la dame serait en train de vendre. Ou bien, la dame, parce que qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut de l'argent. C'est la même chose ici. Lorsque vous vous positionnez, il y a ce qu'on appelle des garde-fous. En d'autres termes, il y a ce qu'on appelle la possibilité de limiter les pertes et la possibilité de donner une ceinture de gain. Dans notre terme, on appelle ça le stop loss et le TP et le take profit. Take profit veut dire
la ceinture de gain et prendre le profit. Prendre le profit qui veut dire la ceinture de gain. Lorsque vous vous positionnez et que vous mettez des garde fous, cela veut dire que même quand vous dormez, la position ne va pas gagner au-delà de la ceinture de gain que vous allez fixer. Et la position ne va pas perdre au-delà de la ceinture de perte que vous fixez. Lorsque vous ne mettez ni la ceinture de perte ni la ceinture de gain, le marché peut aller dans tous les sens, votre compte aussi peut aller dans tous les sens. La même chose ici, lorsque vous ne mettez pas de garde, vous n'avez pas des indices qui vont vous aider à le faire, vous allez perdre considérablement d'argent. Et souffrez que quelle que soit la technique, quel que soit celui qui va vous former, après, à long terme, celui auprès de qui vous serez payé de l'argent pour recevoir la formation, sachez qu'il n'y a pas de technique meilleure. Ce n'est que l'être humain qui utilise une technique qu'on lui apprend. Je peux vous enseigner sur 2 mois exactement comment moi je fais un trading. Mais vous n'allez pas l'appliquer exactement de la même manière. Vous voyez, je peux vous dire intégralement ce que je fais du début jusqu'à la fin. Mais lorsqu'on va constituer le groupe, les gens ne vont pas appliquer exactement ce que je vais dire. C'est pour ça que parfois, vous allez vous diriger vers un bon trader qui fait ses profits, qui vous forme. Mais plus tard, vous allez dire que bon, ouais, je me suis fait prendre auprès de lui, mais ça n'a pas donné. C'est 2 choses à la fois. Soit vous qui appelez auprès de lui, vous n'êtes pas resté dans le bain, pour apprendre, ou bien le trader ne s'est pas donné, ne vous a pas donné tout ce qu'il faut de manière plus idoine. Mais en majeure partie, vous devez vous remettre comme ça, vous devez vous remettre en cause. Parce que c'est vous qui appelez. Quelque part, celui qui vous apprend doit se mettre dans la peau de celui qui apprend. Lorsque moi je veux t'apprendre, je vais t'enseigner le trading, je vais essayer de le mettre à ta place. À un pourcentage élevé, si je comprends tes sentiments, je saurai ce que je vais faire. C'est pour cela qu'il faut appliquer ce qu'on appelle la didactique de l'enseignement. Lorsque vous avez quelqu'un qui pourra vous enseigner, qui a aussi la didactique d'enseignement, ça se passe très bien. Mais souffrez que quel que soit le formateur, quelle que soit la personne, quelle que soit l'académie, il n'y a pas de stratégie meilleure. Ce n'est que des êtres humains qui appliquent des règles et des principes. Nous allons essayer de sécuriser cette position pour que déjà le lundi soir ou le mardi, on va avoir un résultat. Nous venons de prendre, pour ceux qui sont en achat, on va sécuriser la position en achat. Ceux qui sont en vente, on va sécuriser la position en vente. D'accord? J'ai prédit un mouvement évolutif sur cet actif. D'accord? Peut-être que je n'aurai pas raison. Le lundi, le mardi, on va voir. D'accord? Quelque chose à voir, on va voir le résultat. Alors, à combien de bips nous allons accepter pour ceux qui sont déjà, pour ceux qui traitent déjà, à combien de bips nous allons accepter mettre nos stop loss? Comment est-ce que vous placez vos stop loss? Les traders. Comment est-ce que vous placez vos stop loss? Oui, très rapidement, 30 secondes. Par rapport à des barrières. Sais-tu qu'on peut avoir plusieurs barrières compte tenu de l'unité de temps qu'on utilise? D'accord? Si toi tu utilises l'unité de temps plus minute, tu as assez de barrières par rapport à si tu utilises l'unité de temps d'un mois. C'est bon? Alors, cette histoire de placer la ceinture de perte et la ceinture de gain se repose sur le profil du trading en fait. Il n'y a pas une règle standard qui peut vous aider à placer les niveaux de stop loss et des profits. Ce qui pourra vous aider, c'est le profil. Parce qu'en utilisant l'unité de temps M15, vous avez les niveaux de support et de résistance que celui qui utilise le DI n'a pas peut-être. C'est bon? Maintenant, par rapport à la préférence, quel est le profil de trading que nous utilisons? Moi, je suis en train d'analyser cet actif sur l'unité de temps mensuel. Ça veut dire que je suis beaucoup plus dans le swing trading. Alors, si je suis dans le swing trading, je vais accepter perdre par exemple 200 pips. Je dis par exemple 200 pips, 150 pips pour aller chercher 300 pips, 400 pips, 500 pips. En matière de où est-ce
est-ce qu'on va placer notre ceinture de PET au cas où nous n'avons pas raison, le marché va s'arrêter? Où est-ce que nous allons placer notre ceinture de gain quand nous avons raison que le marché donne ses profits? Ça fait référence au style du trading. Le style du trading se compose sur plusieurs panels. Nous avons des gens qui peuvent aller sur le marché très rapidement et sortir. Nous avons des gens qui peuvent aller sur le marché et attendre selon des heures. Nous avons des gens qui peuvent aller sur le marché et rester sur le marché pendant des jours, voire des semaines. Alors, de telle sorte que c'est différent, c'est comme cela qu'on place le stop loss et la ceinture. Alors, moi je suis en train de faire une analyse sur le swing trading, ne pas dire position trading, c'est déjà pour les nécessaires. Moi je fais le swing trading ici, alors c'est moi qui vous donne la ceinture de PET. Ça va? Parce que si vous donnez la ceinture de PET, vous allez la mettre comme tenue de votre style de trading. Ça fait poser ce que nous allons faire. Nous allons mettre la ceinture. Ceux qui sont en achat, vous êtes en gain? Oui. Vous êtes en gain, non? Oui. C'est comme en gain. Faites un banc pour nous d'abord. Alors, la ceinture de PET, d'accord, sur le référentiel dans lequel je suis en train d'apprendre le swing. Je peux accepter par exemple 100 pips, 150 pips, pour aller gagner 300 pips, 400 pips, 450 pips, 500 pips. Par contre, celui qui fait du scalping ne va pas accepter de faire 20 pips, parce que le nombre de pips en scalping, c'est de 3 à 10 pips. Il faut chercher 3 pips, 4, 5, 6, 10 à 10. Mais toujours quand vous allez chercher 10 pips de plus, pour accepter de faire 20 pips de moins. Ça veut dire que tu n'es pas un bon commerçant. C'est bon? Donc, compte tenu du profil, on place le stop loss par rapport à ça. C'est bon? C'est bon? 90. À quel niveau, quand on n'a pas raison, ça va nous arrêter et nous faire sortir. Ça va faire le stop loss. Le stop loss, c'est la ceinture qui nous autorise de donner une pèse maximale ou minimale à notre position. Nous avons gagné. Mikate. Comme je disais, si on ne dit pas la dame, vend-moi 200, 300, elle sera plus de vente. Parce que qu'est-ce qu'elle veut? C'est bon? Alors, nous venons de placer le stop loss et le take profit par rapport à la forme. Nous allons voir dans la semaine prochaine, le lundi, le mardi, si le marché nous a donné raison. Je vais vous envoyer la liste de vos cadeaux digitaux. Vous allez vous abonner sur YouTube, Facebook, Telegram. Et puis, we don't laisse comme ça. On laisse jusqu'au mardi soir. Vous allez rejoindre le Telegram, d'accord, pour que je puisse laisser les groupes ouverts le mardi soir et je vous pose la question. Vous qui avez suivi, je vous dis déjà à 20h parce que nous avons le même heure. Le Bénin et je pense que c'est pardon? Non, le mardi à 20h, j'ouvre le groupe, je vous pose la question. Non, j'en demain. Je vais prendre le temps. C'est bon? C'est bon? Donc le mardi, on se connecte à 20h et on va voir où se trouvent nos positions. C'est bon? On va voir si nous sommes en gain, si nous sommes en profit. C'est bon? Ça peut être une question. Je dis toujours des gens, préférez le marché en swing trading, ça vous permet de comprendre le fonctionnement du marché avant d'aller en scalping. Celui qui fait du scalping, c'est celui qui a déjà maîtrisé le marché. Un scalper, à la base, c'est celui qui a déjà maîtrisé un marché en swing trading. Parce que le marché en swing trading te permet de voir comment ça se retrace. C'est bon? Le scalping, c'est d'aller beaucoup plus vite, rapidement, en utilisant des gros volumes ou de très peu de pips. Lorsque tu n'as aucune idée des niveaux de retracement, tu vas scalper, gagner aujourd'hui, demain, le troisième jour, tu vas tout perdre. C'est comme ça. Ou bien,
Ai-je menti? C'est pour cela qu'il faut apprendre de ceux qui sont dans le business. Si moi je te dis que j'ai perdu beaucoup d'argent, d'accord? J'ai perdu énormément. J'en ai gagné. Je t'explique comment j'ai fait pour perdre l'argent, comment j'ai fait pour gagner. Pour pouvoir mieux apprendre, il faut monter sur les épaules de ceux qui sont là pour mieux voir. Ça veut dire que tu ne peux pas commettre les mêmes erreurs que j'ai commises dans le passé. Non, le numéro de Bénin, c'est dans le groupe, pas bleu. En 2019, le trading, c'est l'activité dans laquelle vous êtes tenu d'être discipliné si vous ne l'étiez. Soit vous êtes discipliné, le marché vous donne le profit, soit vous êtes indiscipliné et vos parents vont prendre. Les résistances ne sont pas des zones où il faut trader automatiquement. Ce sont des zones d'observation. C'est comment le marché réagit par rapport à cette zone. C'est suite à la réaction du marché qu'on projette. Sinon, chaque niveau de support et de résistance, chaque niveau n'est pas une zone à trader automatiquement. Le trader observe la réaction d'un actif par rapport à cette zone avant d'anticiper. C'est pour cela qu'il faut attendre ce qu'on appelle des confirmations. Lorsque vous utilisez le price action, vous attendez le chandelier, la confirmation avant de faire votre entreprise. Parce qu'un signal sur une zone de support peut être un faux signal et le support va être cassé pour faire ce qu'on appelle le pullback. Et le support devient une résistance et le marché continue la chute. Bien sûr, lorsque la détermination d'un signal dépend de la caractéristique ou des caractéristiques que vous souhaitez observer. Exemple, lorsque vous voulez trader sur un support, vous pouvez attendre voir un marteau. D'accord? Le chandelier nommé un marteau est inversé. D'accord? Maintenant, lorsque vous avez le signal, qu'est-ce qui prouve que le signal fait office du signal? Donc il faut attendre une confirmation. La confirmation, c'est le chandelier. Très souvent, c'est le chandelier qui suit, mais si c'est un achat, qui soit clôturé au-dessus du signal. C'est ça que je voulais vous demander. Il faut que lorsque vous avez un signal, il faut que quelque chose confirme le signal. Et la confirmation, c'est qu'il faudrait que si c'est un achat, qu'il y ait un autre chandelier qui soit clôturé au-dessus du signal. Si c'est un sel, en dessous. Comme ça. Pardon? Allez-y, question. Oui. Oui. Si ce marché rencontre une zone de résistance, pour le moment, la zone de résistance, c'est 100. Oui. Résistance aussi. Qu'est-ce que je fais? Actuellement, j'achète ce marché. Ou si je vais sur les signaux de temps inférieur qui me disent que ça va encore se replacer en cercle avant d'aller vers le haut, j'attends les replacements avant d'entrer. Si ça descend, si nous sommes dans un ordre de cercle, on prend l'ordre à 100 par exemple. On prend l'ordre à 100. Je peux placer la ceinture de pète à 102 et je place la ceinture de gain à 95. Ça c'est décroissant. En 7 ans, ça veut dire que l'actif diminue. Ça va. C'est bon. Bon, est-ce que la séance a été bénéfique? Oui. Dernière question, on y va. Dans mon pays, le Bénin, je le fais. J'organise des séminaires, je le fais. Maintenant, derrière, qu'est-ce que je gagne? Si un jour, je viens à Kinshasa et dis que je veux faire formation en crédit, vous allez faire que vous l'avez fait. Hein? Pourquoi? On était prêt à le faire. Aujourd'hui, on voulait même. Vous voulez faire la formation aujourd'hui? Vous voulez que je vous fasse? Nous, on est venu pour que vous nous dites, ok, on va lancer avant. Ok, tout va. Donc, il faut me dire ce que moi j'ai à gagner tout de suite. Si je lance une formation demain, vous allez faire oui ou non? Mais justement, même aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on s'est déjà vu, il y a un lien qui s'est créé.
Donc ce que je fais, ce n'est pas pour gagner aujourd'hui. Je vais aussi vous inviter à le faire. Lorsque vous pensez vouloir tout gagner aujourd'hui, il est risqué de ne pas arriver à le faire. Billet d'avion, aller-retour, ce que j'ai porté, ce que j'ai mangé, l'hôtel, tout ça, c'est mon propre argent. Mais demain, je pourrais le rentabiliser. C'est comme ça. C'est un investissement. C'est comme en swing trading. Tu te positionnes aujourd'hui, c'est des jours après tu vas gagner. C'est comme ça. Le jour où moi je vais vous dire que je veux avoir une salle de trading ici à Kinshasa, c'est vous qui allez me dire, c'est vous qui allez dire, viens laisser ici. Ou bien, par exemple, je dis que je veux venir résider en FDC. Trouvez-moi un local. C'est facile de me trouver, non? Ma fille me dit, quand même, tiens, je sais très bien, lui ici, c'est bien pour vous. C'est comme ça. Je vais gagner, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce que le fait que je suis en train de partager ce que je sais, ça ne diminue pas ça à moi. Au contraire, ça consolide. Parce que vous voyez, je n'ai pas eu de papier en main, je n'ai pas eu de feuilles. Mais je suis capable de répondre à vos questions, de dire beaucoup de choses. En fait, ça se consolide. Le fait de le faire plusieurs fois consolide ça. J'ai fait la didactique de la langue anglaise. Normalement, si je devais travailler pour l'État, je serais un enseignant. Mais comme j'ai voulu le faire de manière entrepreneuriale, ça veut dire que je suis toujours enseignant. Mais pas enseignant qui prend chaque fait de loi. Je gagne suite des décisions que je prends sur le marché. C'est-à-dire, si je prends bail, si c'est bon, je gagne sur ça. Si c'est pas bon, je gagne. Oui. Vous passez combien de temps devant une graphique? Le temps que vous passez devant un graphique ne fait pas de vous un bon trader. Au début, vous en avez besoin de ça. Vous devez passer beaucoup de temps devant le graphique, voir comment le marché bouge. Lors des annonces économiques, voir comment ça réagit. Dans quel sens ça réagit d'abord avant d'aller dans le sens. Pourquoi est-ce qu'une annonce économique, lorsqu'elle est bonne, malgré que l'actif va évoluer vers le haut, ça chute? Vous devez rester devant l'écran pour comprendre. Mais lorsque vous êtes un peu bon, déjà vous passez 30 minutes, vous analysez, vous placez des ordres différés, vous partez ça fait le soir. Ce qui fait que lorsque vous apprenez mieux le trading, vous pouvez faire autre chose à côté. Mais au début, vous devez consacrer assez de temps. C'est un peu comme si un Cristiano Ronaldo, il ne peut pas être à ce niveau s'il ne passe pas assez de temps à s'entraîner. Nous avions Cristiano, Messi, on les applaudit, mais est-ce que nous pouvons faire le sacrifice qu'eux autres ils ont fait? Donc, si les gens me disent qu'ils veulent me ressembler, je dis non, c'est pas possible de me ressembler. D'abord, si vous voulez faire ce que j'ai fait, vous allez finir en prison. Le mieux, c'est de se mettre sur les épaules et faire mieux que moi. Parce que moi, j'ai fait de l'autodidacte. Ça veut dire que j'ai appris sur le tas. Ça fait que j'ai perdu beaucoup et énormément d'argent. Le pourquoi l'entreprise aussi a fait ça, c'est parce que parfois, nous contribuons à faire ça. Pourquoi? On vous dit qu'on va vous donner 50% chaque fin du mois. Vous croyez à ça? La banque qui prend beaucoup d'argent donne 5% l'année et un crédit va vous proposer 50%. Alors que la banque a la possibilité de le faire. Qui est tu? En fait, ils se sont trahis eux-mêmes. Les traders se sont trahis en croyant qu'ils sont bons et qu'ils doivent être toujours bons chaque jour. Quel que soit votre degré d'intelligence en trading, il va arriver des fois où vous allez perdre. Et il faut devoir la situation.